qu'est-ce que ce sera, mon show? En fait, pour ceux qui le savent pas, à compter de 20h lundi prochain, du lundi au vendredi, donc entre 20h et 22h, il y aura une nouvelle émission sur les ondes de Radio X qui va s'appeler le Spacecast. Et le Spacecast, ça m'a travaillé longtemps. Quel nom je donnais. J'ai passé par toutes sortes d'idées. Ah, tel nom, ça pourrait fitter. Puis là, des fois, je le shootais à du monde en qui j'ai confiance au sens créatif. Puis des fois ça collait moins, puis finalement le Spacecast à un certain moment donné. Finalement, c'est le choix de Martin Brodeur. C'est Martin Brodeur qui m'a dit c'est un bon, vas-y avec ça. Je l'ai confirmé. Mais écoute, le Spacecast au départ là, j'ai pogné ça dans un dessin animé pour adultes que moi j'aimais. Ben, pour adultes, c'est pas des gars et des filles qu'il faut avec des tentacules. Non. C'est pas du monde avec des tentacules. Mais tu sais, bref, c'est une émission qui est sur Netflix et j'aimais l'idée d'être comme un peu en orbite autour du monde là. Puis souvent je dis que le monde est en feu, puis il y a un côté de blague là-dedans, là, le monde est en feu, mais il y a aussi une partie que je pense vraiment là. Moi je pense que si les aliens nous ont regardés dans les derniers 18 mois, ils ont fait comme, regarde, on perd pas notre temps qu'eux autres, ils vont se détruire tout seuls, puis on reprendra à soi cochon quand ça va être scrap. On voulait les aider, mais ils sont capables eux-mêmes de se péter à la face. Exact. Mettons pas de ressources pour les détruire là, ils vont s'en occuper tout seuls. Fait que tu sais, moi j'aime qu'on soit un peu en parallèle de ça. Ça va être un show évidemment à notre image, à moi puis Brandon, qui va m'accompagner à chaque soir. Puis ça, je suis super content parce que Brandon est green. Fait que tu sais, si vous avez déjà rêvé un moment ou un autre dans votre vie de voir un jeune homme avec de la chair fraîche aller tenter de séduire des hommes matures dans une halte routière, vous allez être au bon endroit. Oh ouais, lui, c'est souvent une majorité de ses week-ends. Oui, ben oui. Après le show du matin, c'est ce que je fais. T'en vas rejoindre dans une halte routière, là, te mettre ta bidoune d'un trou. Pis... Là, ils visent les spotted d'une telle ville en particulier, mettre là à soir. Oui, il paraît que ça base à Louisville, m'en va à Louisville à soir. Et vous-en, pas de truck stop. Fait que, écoute, moi, ça va être ça. Ça va être une émission où est-ce que... tu sais, ça va être ça. Un mix de profondément humain, tu sais. Ouais. Comme, moi, je vis une double vie. J'ai une femme et des enfants à la maison. Et j'aimerais essayer l'amour entre hommes au moins une fois dans ma vie. Puis, des fois, on va faire des gags, justement, de Brandon qui s'en va défricher les haltes routières de la ville. Mais tu sais, pour vrai, là, si on prend un exemple, comment je visualise, puis j'essaie de pas trop le planifier, parce qu'à chaque fois où est-ce que j'ai essayé de planifier quelque chose de bien serré en radio, je suis toujours pété à la gueule. C'est toujours en étant le plus lousse possible, puis en laissant les choses se faire, que les meilleurs résultats sont arrivés pour moi. Puis, écoute, je veux vraiment y aller dans cette optique-là. Là. Laisser les choses qui vont coller. Les choses que je pense qui vont peut-être coller, colleront pas, puis ils vont prendre le bord. Mais il va toujours y avoir une espèce de petite touche d'humour absurde, d'humour noir un peu là-dedans. Puis en plus, entre 20 et 22 heures, on va pouvoir sacrer comme des pirates. Yes! On va pouvoir s'insurger, hurler. Hein? Manquez pas notre bloc de hurlement où est-ce... ça, pis juste un élément, mettons tu me dis passeport sanitaire, on va pouvoir en faire des pendant 30 minutes de temps, être dégoûté bien comme faut. Il y avait des entrevues qui m'avaient vraiment intéressé dans tes remplacements, dont une l'année dernière, là, c'était sur une drill. J'avais jasé qu'une drill. Oui. Ça, c'était le fun. Oui, une petite entrevue qu'une drill. Tu vois, il y a toutes sortes de possibilités. Là, tu vas avoir le temps de le faire pendant 90 minutes. Oui. C'est ça, c'est à peu près ça, le temps que j'ai à remplir dans un show de 2 heures. La façon que je le vois, là, tu sais, oui, j'ai toutes sortes de collaborateurs qui vont s'ajouter à l'émission. En rafale de même. Parce que je ferais mieux les dire ou je garde ça en surprise? Moi, je garderais ça en surprise. Ouais, OK. On a toutes sortes de belles surprises. Si vous aimez le monde du fumoir, si vous aimez l'histoire militaire, si vous aimez la pornographie. Puis oui, chaque vendredi, il va nous faire son top 3 des actrices qui l'ont mis le plus dur dans la semaine. Ensuite de ça, écoute, non, évidemment, ce bout-là sera ça se peut qu'on saute des semaines, puis oui. Ça va être Jordan 2 semaines. Des fois, ça va être Jordan, des fois, ça va être Brandon. Ça va dépendre. Bref, si vous aimez le travail sur soi, moi, essayez d'en gang, tu sais, c'est un peu ce qu'on fait, puis d'ailleurs, on va la recevoir tantôt, là, Paul Lévesque. L'idée de travailler sur soi dans l'optique de toujours être une meilleure personne, ça, c'est des sujets qui tu sais, toujours pour être en mesure d'offrir le meilleur de soi-même, viser le top. Moi, crime, c'est vraiment le genre de sujet qui me parle. Fait que c'est vraiment ça. Ça va être un mix entre de l'humain et de l'humour.
Puis pour l'horaire de travail, je pense que ça te convient vraiment. Là, parce que là, t'as commencé à te mettre à l'entraînement, t'aimes faire du graphisme, mais surtout, tu vas avoir des belles journées avec ta famille, avec tes filles, tu vas pouvoir souper avec eux autres après ça. Ah, ouais, à la carrément. station. Fait que je pense que l'horaire pour toi, c'est vraiment moi, quelque chose c'est- que tu... À partir du moment, t'entrevoyais, là. c'est clair, parce que moi, à partir du moment où on m'a proposé ce défi-là, puis c'est vraiment le même que ça s'est passé, hein. Puis je veux saluer absolument Phil Lefebvre, notre boss, et Danny Hull, qui est directeur des programmes, parce que ils sont vraiment arrivés dans le processus de la négociation du contrat. Moi, j'avais plusieurs avenues, là, tu sais, puis j'ai toujours été franc. J'avais l'avenue de suivre l'ancienne équipe du retour. J'avais l'avenue d'écouter les propositions de choix, ou j'avais l'avenue de retourner temps plein à l'école. Puis j'avais un plan financier quand même pas pire de près pour retourner temps plein à l'école à l'automne en graphisme, en animation 2D puis tout ça. Puis j'ai choisi l'option de choix parce qu'ils sont arrivés avec un état d'esprit, qu'est-ce que t'as le goût de faire? Tout simplement. Ouais. Puis là, moi, écoute, je vais te le dire, ben franchement, mon premier réflexe, ça a été de me dire, là, il faut peut-être que je fasse un power pitch, parce que la logique des choses voudrait peut-être que je prenne le retour, puis il faut peut-être que j'y présente un plan. Mais tu sais, quand tu commences à penser à un plan qui te tente déjà pas, là, juste d'y faut penser. que t'aies un feeling positif, là. Puis je l'avais pas pantoute. Je l'avais évoqué à Phil, j'ai dit écoute, je vais peut-être te présenter quelque chose, puis finalement, on s'est même pas rendu à ce que je présente un plan parce que eux autres, DH et Phil m'ont présenté cette avenue-là. OK. Écoute, moi quand j'ai réalisé au départ, tu sais, j'étais pas sûr, je me dis moi là, le moment que j'adore de mes journées actuellement avec l'horaire que j'ai depuis les dernières années dans le retour, mon moment privilégié chaque jour, c'est à mon retour, je lis une histoire à ma fille. Fait que là, je me dis, je vais-tu manquer ça? Puis sérieux, ça me faisait de quoi? Je me dis, je peux pas accepter une job qui va me faire manquer ce moment-là. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ma fille va avoir 5 ans, bientôt 6, à m'emmener... Elle va vouloir lire des livres par elle-même, puis le petit moment assis avec papa à lire l'histoire, ben tu sais, on peut l'avoir à d'autres moments dans la journée, on peut l'avoir toute la journée. Ouais, c'est ça. Le matin aussi, tu vas avoir tout ce temps-là. Là. Exact. Il pourrait aussi avoir un segment dans l'émission où tu me lis une histoire. Je pourrais te lire une histoire, ça te rassurerait-tu? Ça pourrait être une genre de Ouais. transition, là, que ça Exact. se passe un peu moins mal. T'aimes ça, la Jean-Jean, écrit par Alex A? J'aimerais que tu me l'en lises, s'il te plaît. OK, ben parfait. Mais écoute, tu vas avoir un peu de rattrapage à faire. J'étais à saison 2, épisode 2 avec ma grande. Là. Moi, je retourne pas à saison 1. Là. Ah non? OK, Non, bon, fait qu'il va regarde. falloir un peu de rattrapage. C'est bon. Faut que tu relises le début. Ouais, il va falloir que tu te retapes les premiers épisodes de l'aventure de Jambon. Mais bref, c'est ça. J'ai un peu perdu mon idée, mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'offrir un show où est-ce que les auditeurs vont pouvoir se sentir dans une bulle à part. Ouais. Je fais totalement abstraction de ce qui se passe avant l'émission puis après l'émission. Moi, la bulle, ça va être une bulle de 2 heures. Et ce sera ça. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'idée ce matin, Brandon, à chaque jour, on va sortir l'émission en mode émission complète, mais sans les publicités. Fait que vous allez toujours avoir un audio d'à peu près 1h30 disponible à télécharger le lendemain ou au moment où ça vous fera. Puis ça va être un peu sous la forme d'un podcast. Ben, comme le Radio X-Files, quand il est disponible sur le site internet de Radio X le samedi matin, c'est l'intégrale, mais sans les pubs. OK. Ben voilà, c'est carrément ce que je veux faire. Oui, des segments vont être découpés, mais on va offrir l'émission en condensé, si on veut, là, sans les publicités. Puis les entrevues que je veux faire, oui, il va y avoir des collaborateurs de toutes sortes, là, comme je vous disais, mais également je veux faire des longues entrevues, justement en mode un peu plus podcast qu'en mode, tu sais, en mode radio là, standard. Mais ce qui est le fun le soir aussi, c'est que tu peux te permettre de t'étendre un peu plus si on veut dans ce style de radio-là, tu sais, de se tirer une bûche, de jaser avec ton invité. Des fois, ça peut être des 35-40 minutes, là, puis ça se fait super bien. Là. Ah oui, carrément. Ouais. Écoute, c'est clair, là, c'est le même, je le vois. Je serais pas surpris qu'il y ait des journées où est-ce que le show, ça soit un moment passé avec l'auditeur. Pas avec l'auditeur, avec mon invité. Ouais. Tu sais, parce que c'est assurément, depuis que je remplace dans le retour, là, c'est la chose qui me plaît le plus dans cette job-là, c'est vraiment de faire des rencontres. Tu sais, on a rencontré Sébastien Brassard-Simard. Oui. Quel gars exceptionnel. Qui est devenu un ami, là, tu sais, carrément. Oui. Fait que qui arrivait avec des surprises incroyables de semaine en semaine, là, quand il venait nous faire des Facebook Live. Puis j'ai mis des affaires que Michael Jackson avait déjà portées. Là. Oh my God! Des idées, là. Hein? Ah ouais, ça que je suis pas fait en bois. Là. Michael Jackson. Hi. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Puis, gars, je vous ferai pas de surprise là-dessus. Là, Sébastien, il embarque avec nous
autres dans le Spacecast, ça c'est clair là. Fait que je veux absolument en terminant remercier Phil et DH pour la confiance premièrement, mais surtout là, j'ai écouté la présentation de Phil ce matin qui était avec vous autres dans le mid, puis j'ai trouvé ça super classe parce que oui, tu sais dans mon processus puis dans la négociation que j'ai eu avec les patrons là, tu sais, oui, il y a tous les aspects salariales, je voulais améliorer mon sort, je voulais avoir des hobbies dans la vie, je voulais avoir un peu de fun, mais il y a beaucoup la liberté artistique de oh shit man, tu viens de dropper tout un café. Non, il était même pas bu à peine. Oh, ouais, ça va bien. Mais ça va mettre une belle odeur en studio. Sentir la vie. Ouais, ça va sentir la vie, ça va nous énergiser. Ouais. Pendant que t'es en train de torcher, je vais continuer mon idée. Excuse-moi. Pas de stress. En fait, c'est ça. Phil et DH ont été tellement, comment je pourrais dire, tellement ouverts d'esprit parce qu'ils savaient que je voulais quelque chose axé sur la créativité. Tu sais, moi, je pouvais pas arriver avec un projet comme, puis appeler ça Blé la nuit. Ouais. Tu comprends? Je peux pas, là. Je peux juste le soir. Tu sais, je peux pas. Tu comprends? Blé en jazz. Je peux pas. Puis c'est rien contre les autres. Les autres, ils vont avec la façon dont ils veulent fonctionner. Mais je voulais quelque chose qui allait un petit peu plus, comment je pourrais dire? Ben, on te connaît. Ouais. On sait t'es qui, puis je pense que les patrons t'offrent une belle confiance en même temps, tu sais. Que je pense que ça va donner quelque chose de vraiment bon. Espérons-le. Oui, écoute, peut-être pas non plus. Puis écoutez, du monde qui veulent ce spot-là, donner un coup sur une poubelle où il y en a 10 à l'intérieur. Fait que si ça fait pas, je vais prendre le bord rapidement puis on sera pas pire amis. Mais on s'enligne pour que ce soit pas pire. Puis on s'enligne déterminé. Puis on a le goût. Puis ça va être super le fun. Puis je suis content que les patrons aient vraiment compris que la créativité, ça allait être un aspect plus qu'important. Il y en a vraiment fâlé, hein, du café. Ouais. Vous les entendez torcher. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, là, ça a droppé au complet. Il y en a pas pire. Je pense qu'au deuxième étage, ça dégoûte petit plafond. Hein? Ouais, à Industriel Alliance, ils sont comme, me semble, ça sent le café corsé Arabica. Il sent un peu fort, hein? Fait que là, c'est ça, les boss ont été super compréhensifs pour tout ce qui est créativité. Moi, ça me tenait à cœur d'avoir carte blanche. Quand je suis arrivé avec un nom fucké, comme le Spacecast, il aurait pu me dire non. Il y en a pas de nom fucké, puis finalement on m'a laissé totale carte blanche. Dans le style qu'on suit un peu le nom des émissions avec les noms de famille pis ces affaires-là. Là. Ouais, puis tu sais, ça aurait été legit là parce que c'est pas à moi cette station-là, il aurait pu me dire non, tu te plies. Puis finalement ils m'ont laissé totalement carte blanche. Pareil pour les features de l'émission puis tout ça. J'ai eu mon mot à dire sur tu sais Brandon m'a pas été imposé, au contraire, je l'ai choisi, puis je suis super content. Ouais, mais merci à toi de me donner ma chance. Ben écoute, moi c'était un grand plaisir là. Il y a beaucoup d'éléments chez toi qui me font penser à toi, à moi en fait. C'est-tu quand je me promène nu dans les corridors? Ben tes mamelons percés me rappellent les miens. Mais c'est surtout son trial dans le bas du dos. Là. Ouais, c'est bizarre un tatou de gars marqué vise ici hein. Avec un papillon. Ah ouais, un beau petit papillon, il y a des tatous juste de sortir de son cocon. Il y a des exactement, tu sais il est encore prends-le pas mal le Brandon, mais t'as encore comme la moitié du corps dans le cocon, puis c'est correct, puis il faut prendre notre temps. Fait que t'es en train de dire que c'est encore une larve. C'est encore une larve que je dois couver de tout mon gras. T'es encore dans Friendzone. Ouais, t'es encore un peu dans Friendzone. T'es au bat, effectivement. Comment tu vois ça, toi, ce show-là? Veux pas, c'est ton choix, toi aussi? Comment je vois ça? Écoute, ça aurait pas pu mieux tomber. On s'en est parlé hors d'onde, bien entendu, quand même assez souvent, là. Mm-hmm. Puis ça pouvait pas mieux tomber, je pense, dans mes cordes à moi. Puis en plus, on avait eu une mini discussion avant que j'apprenne que je faisais partie de ton show. On avait eu une mini discussion où, écoute, je suis tombé pas en amour, là. Non, mais tu sais, je veux dire, t'es un gars de BBM, Big Beautiful Man. C'est ça, exact. Et dès que je t'ai aperçu, les yeux en cœur sont sortis. Mm. Non, mais on a eu une petite discussion, puis je me suis dit, my God, ce gars-là est donc bien insane. J'ai hâte de travailler avec lui, en ne sachant pas en tout qu'on allait travailler ensemble. Mais tu sais, faire du remplacement une fois de temps en temps, ça aurait pu à donner, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai appris qu'on travaillait ensemble, j'étais excité comme la marde, là. Je capotais ma raide. Puis ma blonde et tout le monde était au courant. Puis écoute, on dirait que ça peut pas mal aller. Ben ça peut. je sais que ça peut. Puis mais on dirait que ça peut pas parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton idée,
Puis je suis juste vraiment content que tu me donnes ta chance, mais aussi DH et Phil, là, finalement. Là. Ouais. Ça revient à eux aussi un peu. Pas mal. Aussi. Ouais, parce que moi, je peux te donner une chance, mais je peux pas te payer. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, c'est ça. Mais merci à vous trois, honnêtement. Ça pouvait pas mieux tomber, puis extrêmement content, heureux de faire partie de l'équipe. Puis Colin, ça... Il y a pas vraiment de mots pour décrire ça. Tu sais, comme je vais peut-être me répéter, là. Mais commencer à Québec, c'est quand même assez rare. Ouais. Tu sais, Jordan a été capable de faire ça. Ouais, mais Jordan, il a un gigantesque pénis. Ça, c'est sûr, ça l'a aidé. C'est à partir de là, puis après ça, on a développé. Okay, c'est l'idée que t'avais un gros pénis, puis ensuite... OK, ben je comprends. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis fait que là, commencer à Québec, en plus de ça, faire partie d'un show de semaine, ça va juste... C'est hallucinant, là, je peux même pas y croire, là. Mais ça arrive. Ça arrive. Fait que voilà, la programmation. Soleil aussi qui va être dans Marceau le soir. Oui, ben oui. Plus le show du matin week-end. Ouais, c'est ça. Ça me fait spécial de me retrouver dans cette plage horaire-là parce que Marceau, ça a été celui qui, quand je suis sorti du CRTQ, après 6 mois de grosse déprime, m'a donné une chance à Action Télé où il travaillait à l'époque pour une chronique. C'est drôle, tu sais, j'ai fait de la TV où j'ai jamais vu ce que j'ai fait à la TV, jamais, mais tu sais. Jamais réécouté rien? Jamais. Ils l'ont jamais diffusé, finalement. Sérieux, ça se peut là que mes chroniques c'était juste un espèce de pity fuck. Mais là. Ça me surprend que t'avais fait de la télé, toi. Moi, j'avoue qu'avec mon look, c'est assez... Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que t'es pas... je pense pas que tu tripes sur les Kodaks de base. Zéro. Non, mais fait moi... ça a été comment ton expérience? N'importe quoi, là, je le prenais, là, tu comprends? Okay, ouais, Quand on m'a proposé, moi je restais à Val-Bélair à l'époque, j'avais un Chrysler Intrépide 1996 qui me coûtait, me rendre à Sainte-Marie, ça devait me coûter 22 piastres. Puis ma chronique, il me donnait 25 par chronique. Mais moi, je m'en foutais, là. Ça de se faire un nom un peu, là. D'avoir une chance. Ouais. Juste de me dire, OK, j'ai pas payé le CRTQ pour sweet fuck all. Fait que de retrouver le chum Marceau en soirée, écoute, moi, je suis super content. Puis également, mes meilleurs moments, pas nécessairement en ondes ou, tu sais, ce que vous avez pu entendre comme auditeur, mais mes moments où j'ai eu le plus de fun, vraiment, le fun sincère, c'est quand j'ai commencé. C'est quand je faisais les extraits de nuit. Dans le temps, il y avait Carl Bergeron, mon chum que je salue, qui vient de devenir père, puis également Mario Tremblay. Mario Tremblay qui animait le Show Tard, qui animait Radio 3X même avant. Ouais. Puis Mario, ça a été le premier senior à être smart avec moi. Puis je l'enviais parce que je me disais Colin que c'est cool. Puis Mario était vraiment, tu sais, je m'enligne pas pour faire ce qu'il faisait nécessairement là, un peu mais pas tant. Mais Mario c'était un professionnel qui était cultivé, qui était préparé. Puis il était quand même smart avec un green comme moi qui commençait. Ouais. Et ça je suis très reconnaissant. Fait que ça me fait de quoi de pogner ce spot là où lui était. Puis ça c'est 10 ans plus tard. Capoté, là, carrément, c'est carrément 10 ans plus tard. Fait que ça me fait ben spécial. Je pense que dans l'univers de soir, tu vas peut-être trouver ça le fun aussi. Il y a quelque chose de spécial de faire de la radio de soir. Tu sais, je t'en parlais hier. Juste faire le last call, t'embarques à 10 heures. Probablement que tu vas peut-être parler à des auditeurs une fois de temps en temps. Oh oui, c'est clair. Une proximité qui s'installe le soir, c'est vraiment le fun. Beaucoup de plaisir. Tu sais, ça fait partie des affaires. Moi, j'adore ouvrir les lignes. Mais là, en même temps, il va avoir le last call après. Je veux pas non plus faire chier exprès Marceau, là, tu sais. Fait que ça sera de trouver une espèce de cohérence, voir dans quoi lui est à l'aise. Moi, je veux vraiment travailler en collaboration avec tout le monde, là, le plus possible. Fait que c'est ça. Ben excité. Nice. Vraiment excité. Préparez-vous à passer vos soirées de façon un peu plus space. Le Space Cast. Une toute nouvelle émission avec votre humble serviteur Jean-Francis Rich Blais. Un grand courant philosophique comme celui-là. Space Cast. Ce qu'on pourrait appeler une philosophie totale. Le Space Cast avec Jean-Francis Blais. Lundi au vendredi, 20h, dès le 16 août. Radio X.